Salut tout le monde. L'autre fois, on a préparé tout ce qui est nécessaire de point de vue infrastructure pour commencer notre formation Python pour débutants. Voilà. Mais il y en a quelque chose qui manque en fait pour les gens qui ont vu cette vidéo à une vidéo précédente, que vous devez installer de plus l'outil éditeur Sublime. Donc, pour commencer, donc c'est ça Sublime, voilà, donc Sublime Text. Donc, il va nous aider à rédiger des programmes et commencer. Parmi les spécificités de cet outil ou cet éditeur de texte, c'est qu'on peut faire, donc il accepte de faire le codage de plusieurs langages et même il peut vous aider à compléter automatiquement les fonctions prédéfinies ou tout ça. Donc, en plus, concernant notre version sur laquelle nous allons travailler et qu'on a installé l'autre fois, donc c'est 3.10. Et pour procéder, c'est-à-dire l'éditeur, c'est déjà prêt, c'est Sublime Text. Notre version Python, c'est 3.10. Vous devez aller ici chez votre système, donc, et vous tapez CMD. Donc, c'est l'invité du commande. C'est l'invité de commande. Donc, c'est comme ça. Et voilà. L'invité de commande. Donc, c'est de cette façon. Voilà, donc. C'est au niveau que. C'est au niveau d'invité de commande que vous allez faire l'exécution de l'ensemble des programmes que vous allez faire ou que vous allez les voir avec moi. Maintenant, pour commencer, tout d'abord, et comme chez n'importe quel langage de programmation, vous devez toujours compenser avec l'encodage. Donc, vous devez comprendre que pour cette langage, donc, pour prendre en considération l'accent, les langages accentués, donc nous devons travailler avec UTF-8, donc au début de chaque programme. Un petit programme, un bout de programme, même un programme complet, vous devez taper la commande suivante, donc c'est dièse, coding, 2 points, UTF, D6, 8. Est-ce que c'est clair? Quand vous tapez une instruction de cette façon, c'est comme si vous venez d'informer, votre langage que l'encodage. Il y en a une différence entre langage et que l'encodage, ça sera UTF-8, c'est clair. Donc, on est d'accord concernant l'encodage. Bon, maintenant, la première chose au niveau d'affichage, il y en a, parce que nous allons prendre plusieurs choses. Il y en a donc l'encodage, puis l'affichage et puis les commentaires. Nous allons prendre les choses peu à peu pour que vous veniez de comprendre les choses une fois pour toutes. Maintenant, comme vous voyez ici, voilà, c'est sélectionné déjà. Attendez, je vais faire les choses comme ça, en gros, et je vais essayer de faire montrer les choses comme ça, voilà. Je veux même taper comme ça, voilà. Est-ce que c'est clair maintenant? Coding 2.UTF-8, vous devez taper cette instruction au début de chaque programme normalement. Petit programme, bout de programme ou un programme complet. Deuxièmement, la fonction prédéfinie pour l'affichage chez Python, c'est print. Voyez, c'est facile. Print, vous ouvrez, double code comme ça, je suis Ahmed Khalifa. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Je suis Ahmed Khalifa. Ce que vous devez maintenant,
vous ne devez pas en fait insérer le DS. Maintenant, c'est terminé avec le DS. Parce que si vous insérez le DS comme ça, la totalité de cette instruction ne sera pas prise compte. Donc, parce que lors d'exécution, coding UTF-8, ça ne sera pas exécuté, mais ça va tenir compte pour informer qu'il s'agit de UTF-8 comme langage d'encodage. Print, je suis Ahmed Khalif. Dans d'autres versions de Python, vous pouvez trouver de cette façon. Print, comme ça, je suis Ahmed. Voilà, je suis Ahmed. Donc, il y en a d'autres versions antérieures du Python, là où la fonction d'affichage ne nécessite pas les parenthèses. Voilà, ça ne nécessite pas les parenthèses. Autre chose, on est toujours avec l'affichage. Hein? On est toujours avec l'affichage. On peut trouver comme ça, print, comme ça, et puis comme ça. Je suis Ahmed. Ça, c'est juste encore. Mais, si au milieu ici, cet mot, s'il y en a un mot comme ça, là où il y en a apostrophe, cela veut dire. Donc, nous devons enregistrer pour informer qu'il s'agit de, donc attendez maintenant parce que je veux voir les mots-clés comme ça qui sera affiché au niveau de bureau, donc bureau comme ça, et je veux taper ça là, c'est test 1. C'est clair. Donc, vous voyez maintenant, même on a informé le Sublime Text, l'éditeur de texte, que je veux élaborer des programmes en langage Python. Car il a déjà compris maintenant, les fonctions prédéfinies sont affichées d'une couleur différente. Voilà. Maintenant, j'étais en train d'expliquer ici, print, je suis Ahmed. Si ce mot-là contient l'accent, c'est-à-dire, prenons le mot l'hiver. Vous voyez, parce que le mot l'hiver contient l'accent. Maintenant, nous avons deux couleurs, parce que pour lui, c'est sauf cette partie qui sera affichée. Mais celle-là, non. Voilà. Pour remédier à ce problème, donc, on est invité à ajouter cela. Et voilà, pour éliminer l'accent qui arrive juste au milieu. On ajoute l'anti-slash comme ça pour éliminer, pour ne pas prendre en considération ou pour informer le compilateur que l'accent qui se trouve au milieu, ce n'est qu'un accent de mots, propre à un mot, donc, et c'est pas pour l'affichage de la totalité du chaîne de caractères. C'est clair. Autre chose, on est toujours au niveau d'affichage. Si je veux afficher je suis Ahmed sur deux phrases, je suis Ahmed sur deux phrases, donc print, et puis vous tapez comme ça, et puis vous tapez comme ça, je suis Ahmed, mais ici vous devez taper comme ça, le anti-slash n. Il va afficher je suis dans la première phrase, Ahmed dans la deuxième phrase. C'est clair? Ok. Autre chose. Ça c'est si on veut afficher une phrase sur deux parties. Maintenant, si on veut afficher une phrase, la totalité de la phrase affichée comme ça, mais avec une tabulation à droite. Nous devons procéder comme suit. Print. Voilà. Et comme ça, et je suis donc
je suis Ahmed, comme d'habitude. Et